Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radunga. Alors aujourd'hui, on est sur une vidéo un petit peu originale, sur un nouveau type de vidéo où là on va laisser place à l'imagination. On va essayer de créer les statistiques des joueurs qui sont absents du databook. Là je vous renvoie vers ma vidéo, enfin mes vidéos sur le databook. C'est très intéressant de voir comment l'auteur perçoit les joueurs selon 6 critères qui sont la technique, la tactique, la créativité, le physique, le mental et la vitesse. Et on peut, si on le souhaite, additionner tout ça pour avoir une vue d'ensemble sur les joueurs. Donc ça, je vous renvoie aux vidéos, mais il manque énormément de joueurs dans ce databook. Et là, on va s'amuser à les créer. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir aidé sur Twitter. Vous êtes nombreux à m'avoir proposé des statistiques de joueurs, de un ou plusieurs joueurs. Certains que je n'avais pas encore fait, donc ça m'a donné de suite une base de travail, c'était intéressant. Et puis d'autres que j'avais fait, et ça m'a permis de fois d'évoluer ma vision de certains joueurs. Comment ça marche pour établir des statistiques? C'est deux éléments. D'abord, on regarde attentivement le databook, les statistiques, pour voir un peu comment l'auteur Takahashi juge les joueurs. Hein, ça nous donne des barèmes par rapport à quel est le niveau de Tsubasa, quelle est la puissance d'un Jito ou d'un Muller. Ça nous permet d'avoir des limites, de mettre des cadres, et après, à partir de ça et de la lecture attentive du manga, on arrive à déterminer à peu près, bien sûr, hein, certainement qu'on aurait des surprises si Takahashi faisait les autres joueurs, et j'espère qu'il y aura un futur databook. Avant de commencer, je vous annonce que la prochaine vidéo, ça sera sur le manga, encore une fois, ça sera la présentation et mon avis sur les différents arcs du manga, du primaire jusqu'à Rising Sun, l'arc en cours. Ça permettra d'avoir une vision générale du manga pour ceux qui ne l'ont pas lu, quels sont les différents arcs, qu'est-ce qui s'y passe de façon très large, hein, je ne rentre pas dans les détails, et de vous donner mon avis sur les forces et les faiblesses, quel est d'après moi le meilleur arc, quel est mon préféré peut-être, ça c'est peut-être subjectif, mais aussi objectivement peut-être en voyant les goûts des gens et les forces et les faiblesses, essayer de voir quelles sont les plus grandes réussites et des fois les échecs de Takahashi, on verra qu'il y en aura. Et juste après, il y aura une vidéo sur, sur le manga une fois encore, on fera un point sur les clubs. Ça m'intéresse beaucoup et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. J'ai rassemblé toutes les informations. J'espère toutes les informations, mais hein, c'est difficile de rien rater. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs si j'ai raté quelque chose, mais j'ai réussi d'être le plus complet possible sur les clubs, voir quels sont les clubs présents dans le manga, quelles informations on a, où joue Yuga dans sa carrière, les joueurs qui sont restés dans la J-League au Japon, dans quel club ils jouent, est-ce qu'ils se sont affrontés, quels transferts il va avoir qui sont déjà annoncés. Hein, Diaz par exemple joue en Argentine, va venir jouer en Europe. Voilà le programme pour la chaîne. Alors là on va commencer avec les gardiens. Les gardiens, on n'en avait que 4 dans le databook. Genzo, qui est à 26 au total, alors 26 sur 30. Hein. Là, si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo pour essayer de mieux comprendre ce dont je vais parler. 26 au total, 26 sur 30. C'est le meilleur gardien du manga et même le meilleur joueur du manga. Muller, 23,5, Zino, 23. Et Wakashimasu, 21,5. Voilà les bases, le cadre sur lequel je pars. Personne ne peut être aussi bon que Genzo. Pour moi, c'est comme ça que le voit Takahashi, c'est mon avis aussi. Et au plus bas, on a Wakashimasu, qui est pourtant un très bon gardien. Dolman, eh bien, Dolman, je l'ai situé à 20,5, parce que j'estime que c'est vrai qu'on nous vend que c'est un très bon gardien, qu'au début, quand il apparaît, que c'est un des meilleurs gardiens et tout, mais dans les faits, quand on l'a vu, il a fait très peu de choses, donc je ne vois pas pourquoi il serait meilleur que Wakashimasu. Et c'est peut-être pour ça aussi que la Hollande ne va pas toujours très loin dans les compétitions, parce qu'ils n'ont pas non plus un énorme gardien. Même si 20,5, ça reste une très bonne note par rapport à ce qui se fait aux notes dans le manga. Technique 3, il n'a rien montré de particulier là-dessus. Tactique, j'ai mis 4 parce qu'il a quand même le total football. Il fait partie du total football, ce jeu très tactique où tout le monde attaque, tout le monde défend. Donc je pars du principe quand même qu'il est assez bon tactiquement. Créativité 3, il n'a rien montré de particulier là-dedans, de savoir innover, sortir des gestes de fou pour arrêter un but. Physique 4. Alors, oui, on aurait pu mettre peut-être 4,5, c'est un gros gabarit. Genzo à 5, Muller à 5, mais Zino à 4. On aurait pu, ça peut se discuter. Moi j'ai mis 4 aussi parce que j'ai choisi un total que je ne voulais pas dépasser. Le mental 3,5, je trouve que globalement il ne s'est pas vraiment transcendé. Dans les JO, on voit quand même qu'à un moment donné il se jette sur le ballon avec la force du désespoir en disant il faut que je l'arrête, je sacrifie mon corps pour arrêter le tir.
Ça montre quand même une certaine force mentale, mais après rien de fou non plus par rapport à d'autres joueurs du manga. Et vitesse 3, par rapport aux autres gardiens, ça me semblait normal. C'est plutôt un joueur assez lourd, même si on voit qu'il a un peu maigri dans Rising Sun. 20,5 pour Dolman. Morisaki, j'ai trouvé ça assez facile. 20, c'est à peu près des joueurs c'est le niveau des joueurs lambda japonais, des Jito, des Soda, des joueurs qu'on voit à peu près enfin qu'on voit souvent mais qui font rarement des exploits. 2,5 en technique, 2,5 en tactique. Moi, je trouve que c'est assez moyen dans ces domaines, assez faible même dans ces domaines. Créativité 4, où j'ai mis une bonne note parce que je trouve qu'il est capable d'inventer des trucs des fois pour faire des arrêts qu'on n'attendait pas. Donc il est capable de sortir des arrêts assez surprenants. Physique 3, oui, il n'a jamais montré qu'il était fort physiquement, il ne fait pas trop de sorties, ou il se fait dégager quand il fait des sorties, assez faible là-dedans. Mental 5, c'est le point fort de Morisaki. Et Morisaki, c'est un Ishizaki dans les cages. D'ailleurs, je l'ai mis au-dessus d'Ishizaki. Peut-être qu'on aurait pu lui mettre un demi-point de moins pour qu'il tombe au niveau d'Ishizaki, d'ailleurs. Hein. Voilà, peut-être. Et vitesse 3, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit plus rapide que Dolman. 20. Alors, Espadas, là, on arrive sur un gros gardien. Mon calcul a été simple. Zino a eu 23. Müller à 23,5. Pour moi, Espadas, c'est pas Müller. Hein, si vous avez vu mon résumé d'Allemagne, Brésil, et je vous remercie d'ailleurs de l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, parce que j'avais vraiment des doutes sur l'intérêt que ça pouvait avoir pour vous. Moi, j'adorais faire ça, mais je n'étais pas sûr. Merci de votre accueil. Pour moi, Müller a montré que c'était un monstre, et il a fait des choses dans le manga que, à part Genzo, aucun gardien n'a fait. Donc pour moi, Espadas doit forcément être un poil dessous, et les notes. Après, il y a aussi la logique des notes. Technique 4. Pour moi, c'est un joueur assez technique, même balle au pied, il est très bon. Après, c'est pas non plus un Tsubasa, par exemple, donc je ne peux pas lui mettre plus. Tactique 4. Évidemment, il peut jouer deux gardiens, attaquants. Alors là, oui, on aurait pu peut-être mettre 4,5. C'est possible, mais après, ça reste un jeu de soliste. C'est pas non plus lui, en tant que lui, il va pas diriger. Enfin, oui, il dirige quand même, il est capitaine. Il est capitaine. C'est vrai qu'on pourrait lui mettre peut-être un petit 4,5 ici. Bon, je reste sur mon 4, mais ça se discute le 4,5. Créativité 4, oui, il a pas mal de gestes assez originaux. C'est une bonne note. Physique 2,5, c'est un tout petit gabarit. Il doit vraiment voler en cas de contact. Mental, puis d'ailleurs, il se fait souvent blesser aussi. Mental 4,5, ouais, même blessé, il joue, il se bat, il donne tout. Donc j'ai mis 4,5 en mental, j'aurais pu lui mettre 4 et lui mettre un demi-point de plus en tactique par exemple. Et vitesse 4, je trouve qu'il est assez rapide quand même quand il fait ses contre-attaques. On voit quand même qu'il a une très bonne vitesse. Et puis il est capable, c'est un tout petit gabarit. Donc pour plonger, il est assez vif. C'est un profil comme ça. 23 sur 30, ça me paraît quand même une très bonne note. Ça le place quand même troisième ex-aequo du manga. Ça me semble bien. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Et Salinas, alors Salinas j'ai mis que 22, ça pourrait surprendre, mais en fait, Salinas c'était un feu de paille hein, à la Coupe du Monde Espoir. Dans Rising Sun, il s'effondre totalement pour l'instant de ce qu'on a vu. J'ai l'impression que Salinas, il est capable que d'arrêter les tirs en puissance. Il a arrêté le tornado shoot, il a arrêté le raiju shoot, parce qu'il a reçu un entraînement spécifique de Roberto et de Santana qui lui faisaient des skywing shoots, donc des grosses patates. Donc il est assez fort. Mais voilà, dès qu'on le surprend, dès qu'il y a une originalité, ben, il arrête rien. Et puis de toute façon, il suffit de voir que contre l'Allemagne, il se prend beaucoup de buts, il fait aucun exploit du match. Donc on ne peut pas le mettre au niveau d'un Zino qui, au tournoi de Paris, en junior, fait des arrêts de fou, fait un match de dingue. C'est pas possible, c'est pas possible. Et puis on sait qu'il est quand même, Zino est déjà à l'Inter, au club pro de l'Inter, en l'équipe A. Donc c'est énorme, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas dans quel club il joue. Alors, je suppose qu'il doit jouer en Amérique du Sud, mais on ne le sait même pas. Par rapport à un Zino qui joue dans un des plus grands clubs d'Europe, parce que à l'époque où le manga se passe, dans les années 90-2000, début 2000, l'Inter c'est un très très gros club. Donc pour moi c'est normal qu'il soit en dessous par rapport à l'ensemble de sa carrière. Technique 4, on voit quand même que c'est un joueur capable de très souple, assez technique sur sa ligne. Tactique 3, bon, c'est pas lui qui dirige sa défense, il fait rien de particulier, il prend pas d'initiative. Créativité 4, c'est qu'il a quelques jolies techniques, quelques jolis arrêts, il tente des choses dans les matchs. Ça marche rarement, mais il tente des choses. Physique 4, c'est vrai que c'est un tout petit gabarit, mais quand même, on peut résister à un raiju shoot et un tornado shoot, il ne faut pas être non plus une feuille, hein, donc je ne peux pas lui mettre au moins 4. Mental 3, alors lui, il n'a aucune capacité à faire des exploits. Voilà. Soit il a son niveau, et puis si vous le battez avec un tir, le tir suivant, vous marquerez encore.
C'est pas quelqu'un qui va dire bon, je me suis pris un fire shoot, la prochaine fois je l'arrêterai quoi qu'il arrive. Pas du tout. Et vitesse 4, c'est un petit gabarit qui joue beaucoup sur la souplesse, sur la rapidité, je pense. Voilà, 22 sur 30. On passe au défenseur, Galvan, le défenseur argentin, qu'on voit pas mal dans la Coupe, donc au tournoi de Paris, qu'on voit très peu à la Coupe du Monde Espoir. Et là, pour l'instant, on n'a rien vu, je crois, de lui au JO. Donc, classique, je suis parti sur un 21, parce que comme il montre de très belles choses au tournoi de Paris, c'est un joueur assez polyvalent, capable, il est puissant, il est capable de monter, de faire des tirs, d'envoyer des ballons aux attaquants, de faire des bonnes passes aux attaquants. Donc j'ai fait un peu un profil qui se rapproche d'un Gito, un joueur puissant, mais 4,5, parce que je le trouve puissant, mais pas non plus... peut-être, il mériterait peut-être son 5, hein. Il mériterait peut-être son 5, mais je trouve que le 21, il ne mérite pas plus. Quand je vois que Gito a 20, je me dis ce Galvan, il est un peu plus polyvalent que Gito, mais je ne vois pas non plus haut. Oweran, alors Oweran c'est un gros joueur, hein. C'est un gros joueur très très fin, très très intelligent, très polyvalent. Il sait tout faire, Oweran, 4 ans technique, il sait dribbler, faire des superbes passes, 4 ans tactique, c'est le capitaine de l'équipe, et on voit que c'est un joueur très intelligent, qui peut faire jouer le hors-jeu, voilà, qui a beaucoup de palettes. On pourrait mettre plus, hein. On pourrait mettre plus. Le problème, c'est que je ne peux pas aller trop haut en note non plus. Dans le manga, son équipe fait pas grand-chose finalement, l'Arabie Saoudite. Elle est globalement décevante. Des fois, elle perd des matchs contre des petites équipes. Donc, je ne peux pas non plus lui mettre une note de fou. Créativité, 4,5. Oui, beaucoup de gestes inventés. Beaucoup d'improvisation dans les tacles, dans les dribbles, dans les tirs. Physique, 3,5. C'est quand même un petit gabarit. Mental, 4. Oui, c'est quelqu'un qui se bat. On le voit au JO. Il se bat pour arracher la victoire à un moment donné, quand il faut. Et vitesse 3,5. Bon, il m'a l'air d'une bonne vitesse sans être quelqu'un de rapide. 23,5 pour Oweran, ça le place très bien. Hein. 23,5, c'est meilleur qu'Amisaki quand même. Hein. Donc on ne peut pas non plus... c'est déjà meilleur qu'Amisaki. On ne peut pas le faire arriver au niveau d'un Schneider, parce que Schneider peut tenir une équipe presque à lui tout seul, je pense. C'est pas le cas d'Oweran. Oweran, on ne sait pas où il joue, alors que Schneider joue au Bayern, un des meilleurs clubs du monde. Et il a été meilleur buteur ex aequo de la Bundesliga dès son arrivée au Bayern. Après, à Hambourg, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais en tant que... il était déjà d'ailleurs à Hambourg, plus jeune, il était déjà en club pro à la Bundesliga. Donc, pour moi, c'est pas possible. Brolin. Alors, Brolin... Pour moi, c'est un sorte de Galvan. J'ai mis 21 parce que c'est ce genre de défenseur bien bourrin. J'ai mis 5 parce qu'il résiste au raiju shoot et aux reprises de volée de Yuga. Donc je pense que quand même c'est du très solide. J'ai mis 3,5 en tactique parce qu'il fait partie des combinaisons suédoises. Et il est capable de monter, de tirer. Il est assez polyvalent. Après, c'est pas non plus un génie. Hein, quand même, ça reste un bourrin. Créativité 3,5, parce que j'aime bien c'est ce qu'il est capable de faire, notamment son tir. Mental 3,5, il se bat, il se prend des ballons dans la gueule, après non pas, il joue pas sa vie non plus. Et 2,5 en vitesse, comme Gito. Voilà, c'est plutôt un joueur lourd, je pense pas, il n'a pas montré une rapidité particulière. 21 sur 30, ça me paraît correct. Si vous avez vu mes autres vidéos sur les notes, c'est quand même meilleur que Soda, que Gito. C'est quand même pas mal, pas mal pour un défenseur. Gentile à 22,75 et pourtant, bon, il s'est fait souvent battre par ses adversaires, même si c'est un très très bon défenseur. Donc je ne peux pas mettre Brolin, et puis Gentile, c'est un libéro. Il peut faire des superbes passes en attaque, il est fort en tacle, il est fort pour contrer les tirs. Bon, il sait faire beaucoup de choses, Gentile. Il est très créatif, pour moi c'est normal que Brolin soit en dessous. Alberto, alors pareil, Alberto j'ai mis la même note, 21. Ce sont des bons défenseurs mais qui font rien de fou. Alberto il a quand même réussi à arrêter Victorino, qui, à l'époque de la Coupe du Monde d'Espoir, qui quand même, on voit que c'est un des meilleurs attaquants quand même du tournoi, depuis l'époque junior, qu'il est très rapide, hein, il a 5 en rapidité, Victorino c'est une fusée, ce qui fait qu'il est très bon en dribble, et Alberto l'arrête. Enfin, on nous dit dans le manga carrément qu'il le muselle complètement, que Victorino n'a rien pu faire. Donc pour moi, c'est quand même un bon. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis 4 en vitesse. Parce que pour arrêter quelqu'un qui est une fusée, il faut être un minimum rapide quand même, je pense. Technique 3,5, c'est quand même résilient. Tactique 4, parce que c'est quand même le capitaine à l'époque Espoir. Pas à l'époque des JO, mais à l'époque Espoir. Donc quand même, je pense que c'est pas pour rien. Créativité 2,5, montre absolument rien en termes de créativité. Physique 4. Si vous voyez les gabarits, c'est quand même un très gros gabarit. Il est juste en dessous de Casagrande, mais il est largement au-dessus des autres Brésiliens en termes de gabarit. 3 en mental parce qu'il n'a jamais rien montré, il s'est jamais battu particulièrement. Voilà. Et surtout de la vue des JO. Au JO, Alberto ne fait absolument rien.
Ce qui pour moi, à l'époque de la Coupe du Monde des Sports, j'aurais pu lui mettre plus, j'aurais pu lui mettre peut-être un 22-23, parce qu'il semblait être très fort, mais au JO, puis on ne l'a pas du tout vu entre les deux compétitions. Et je termine pour les défenseurs avec Gakuto, un des nouveaux de l'équipe du Japon, qui est très fort. Je l'ai mis 21,5 pour le mettre au-dessus quand même des Brolin, des Alberto, donc c'est une très bonne note. Peut-être qu'il mérite plus en fait, il faudra voir la suite du manga. Il joue en deuxième division argentine, c'est pas non plus le roi du foot, hein, mais il s'est beaucoup entraîné pour les JO, il a monté en niveau et on voit qu'il commence à être très fort, surtout en physique, c'est un véritable monstre au contact, il est vraiment balèze, puis c'est un très gros gabarit. Mental 4, il se bat, vitesse 3,5, on aurait peut-être pu lui mettre un peu plus parce que à un moment donné, il fait une contre-attaque. Vraiment, ils sont impressionnés par sa vitesse, il s'est beaucoup entraîné. Et il est assez rapide, mais surtout, il est beaucoup endurant. Surtout, il est endurant. Donc, et puis, je ne voulais pas lui mettre plus que 21,5. C'est un ancien attaquant, spécialiste du jeu de tête. Donc, c'est pour ça que j'ai... Voilà, après, c'est dur à intégrer cette notion dans ces notes-là. 21,5, ça me paraît pas mal. Peut-être que dans la suite des matchs, on va voir qu'il mérite peut-être un peu plus. C'est vraiment un bon défenseur. On passe au milieu de terrain avec Izawa. Qui manquait dans les japonais. J'ai mis 21 comme Sawada, parce que je pense que c'est pas meilleur que Sawada, on ne voit pas beaucoup plus, il n'est pas beaucoup plus, c'est un bon joueur, qui a montré d'ailleurs récemment qu'il peut jouer en défense, et qui est très bon en défense, donc il est assez polyvalent. Technique 3,5, parce que Sawada a 3,75, et Sawada est connu comme un grand technicien, donc je ne peux pas mettre Izawa meilleur, mais je mets quand même 3,5 parce que c'est quand même un milieu de terrain, c'est quand même un bon milieu technique. Tactique 4, mais dès l'époque primaire, c'était lui qui était le meneur de jeu de l'équipe. On voit qu'il est capable de jouer en défense, qu'il est capable d'intercepter, de lire le jeu pour intercepter. Et Sawada à 4 d'ailleurs. Créativité 3, il n'a jamais montré d'invention particulière dans les matchs. Physique 3,5, parce que quand même on nous dit dans le manga qu'il est très fort en saut et qu'il est bon dans le jeu aérien, mais après ça reste un petit gabarit. Mental 3,5. Bon, oui, il s'est battu, mais c'est pas non plus Ishizaki, c'est pas non plus Morisaki. Vitesse 3,5. J'ai essayé de mettre un truc correct et je voulais de toute façon qu'il ait 21. On passe à Farouk Konsawat, le milieu de terrain thaïlandais. Je passe très vite, autour des 3,5. Il a fait un bon match quand on le voit face au Japon. Donc je l'ai mis à peu près à ce niveau-là parce qu'il fait quand même de très belles choses avec ses frères. Donc on peut pas non plus. Il met vraiment en difficulté les défenseurs japonais. Alors, il n'y a pas l'équipe complète. Mais quand même, il va mettre en difficulté des Tsubasa, des Shingo. Par rapport à d'autres joueurs étrangers, je pense que 20, c'est pas fou, hein, ça les mérite. J'ai mis 20 aussi à Larsson, parce que... et d'ailleurs, j'ai mis 20 à Frédéric, qu'on va voir en même temps. Allez, on va les voir en parallèle, ces deux joueurs, parce que pour moi, c'est un peu deux joueurs qui se ressemblent, qui sont complémentaires dans leur style de jeu. Voilà, autour des 3, 3,5 partout, et 4,5 en vitesse. Je ne le mets pas à 5, parce que je pense qu'il est un poil en dessous de Nita et Vittorino, mais peut-être pas. Peut-être qu'il mérite 5 en fait. Hein. Peut-être qu'il mérite 5, mais c'était par rapport au global. Je ne voulais pas qu'il ait plus que 20. Et je me suis dit, de toute façon, je crois qu'il n'y a qu'un autre joueur qui a 4,5, je crois. Donc ça fait un autre joueur à 4,5. Ça reste un des plus rapides. Mais quand j'ai relu le manga, là, pour faire cette vidéo, ils disent pas que il fait le 100 mètres en 10 secondes comme Vittorino, par exemple. Et Frédéric, c'est un peu le même profil, des 3, 3,5 partout, mais lui, 4 en technique. Alors, je ne peux pas mettre plus, parce que si je mets plus, j'arrive sur du Tsubasa, et c'est clairement pas un Tsubasa. Mais par contre, j'ai fait en sorte qu'il ait 20. Là, on arrive à du gros morceau. Cruyford, 23,5. Alors, pourquoi 23,5? Parce que Diaz a 23,75. Alors là, je pense qu'il va y avoir un gros débat pour savoir qui est le meilleur. Je pense que Diaz est meilleur pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a le match Argentine-Hollande, et que c'est l'Argentine qui gagne au JO. Voilà. Déjà, pour moi, c'est déjà une première raison. Je voulais marquer le coup pour ça. Et je trouve que Diaz est souvent présenté comme un génie du foot exceptionnel. Rare, comme on en voit un tous les 10 ans, etc. Cruyff est présenté comme un énorme joueur aussi, mais il n'y a pas ça. Les deux seront la saison prochaine dans des gros clubs européens. Donc on pourra mieux les juger. Et Chester a 23-25 dans le databook, donc je voulais le mettre quand même au-dessus de Chester. Après, j'ai aussi vu par rapport aux notes, 4 en technique. Il aurait pu avoir 4,5. C'est clairement, il aurait pu avoir 4,5. Tactique 4,5 parce qu'il fait partie du Total Football, capitaine de l'équipe Total Football. Donc je pense que quand même, il a son influence, même si je lui mets 4,5 en technique, je lui enlève 1,5 en tactique parce que je trouve qu'il est un peu trop soliste par moment. Créativité 4, c'est vrai qu'il invente beaucoup de gestes en match, il innove beaucoup pendant les matchs. Physique 4, c'est pas du tout un fragile, hein, il résiste au choc.
Mental 3, je trouve que quand il est battu, il n'a pas su faire d'exploit quand il était mis en difficulté. Et vitesse 4, je pense que ça fait partie des joueurs comme les Schneider, etc., qui sont assez bons en rapidité. Mais c'est vrai que la légende de Cruyfford voudrait qu'il soit meilleur, mais quand on revoit ses matchs, on voit les résultats de la Hollande, j'ai du mal à le mettre supérieur à ça. Voilà. Sachant que avec 23,5, il fait partie du top 10 du manga quand même. Hein. C'est une très très bonne note. La futsal combi qui apparaît dans Golden 23, Kazami et Furukawa. Alors je me suis beaucoup inspiré des Tachibana. Alors Tachibana, ils ont 21-25. Et de Sawada aussi, qui a un milieu de terrain à peu près de leur style en termes de technicité et en termes d'utilité. Il a 21. J'ai voulu les mettre en dessous de ces deux parce que Kazami et Furukawa, ils vont faire quelques matchs. Ils vont être très décevants. Ils vont vraiment pas servir à grand chose. Leur vraie utilité, c'est que leur technique au camp d'entraînement va être copiée par des Japonais, comme les Tachibana notamment, ou Sano. Donc ils vont avoir une influence, une utilité, mais finalement ces joueurs, mais ça aurait été un feu de paille. Donc 4,5 en technique, j'ai mis comme Misaki et Tsubasa. C'est des joueurs très très techniques, une technique futsal, mais je ne peux pas les mettre meilleurs que Misaki et Tsubasa. Tactique 3, parce que finalement, en dehors de faire leur jeu combiné, ils font absolument rien. Les Tachibana sont à 3,5, mais les Tachibana sont capables de jouer à tous les postes, de attaquant à défenseur. Donc je pense que quand même, il faut le mettre en dessous des Tachibana. Créativité 4, les Tachibana sont à 4,5, parce que c'est créatif, mais ça reste dans le cadre du futsal. Voilà, c'est pas non plus des trucs aériens ou des choses totalement fous. Physique 2,5, alors là ils sont nuls, ils sont dégagés par les Australiens comme des merdes. Mental 2,5, c'est pareil. Quand ils sont bousculés, c'est des victimes. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nos techniques ne marchent pas. Hein. Et vitesse 3,5, le Tachibana soit à 3,75. Oui, j'aurais pu peut-être mettre 3,75 au niveau des futsal combi pour les mettre à... On aurait pu les mettre à 20, 25, 20,5, mais ils ont tellement été décevants finalement quand ils sont rentrés que pour moi, ils ne peuvent pas avoir plus que 20. On passe à GG Oshado, qui joue au Paris Saint-Germain et qui est le capitaine du Nigeria, au JO. 22. Alors 22, c'est toujours pareil, c'est un très bon joueur, mais finalement au JO il est décevant. Hein, de mémoire, je crois que le Nigeria finit avec 3 défaites. Donc on ne peut pas non plus... sachant que dans l'équipe, il y a des joueurs pros. Hein, ils ont pris les 3 jokers, ils ont 3 joueurs pros. Donc Oshado, il est bien aidé par les joueurs pros. Et malgré ça, ils n'arrivent pas. Et puis le match contre le Japon, alors qu'il manque, il manque Shingo, il manque Yuga, il manque Tsubasa, il manque Kakai, il manque beaucoup de joueurs. Ils font pas grand chose le Nigeria, donc je me dis non. 22 c'est pas mal, surtout que 22, si vous avez vu les notes, ça fait partie, c'est au-dessus d'Alberto, c'est au-dessus de Galvan, c'est au-dessus des Suédois, c'est même au-dessus de Pierre d'ailleurs, hein, si vous avez vu mes vidéos sur le databook. 4,5 en technique, un gros technicien, comme Tsubasa, je pense pas que ce soit meilleur. Tactique 3,5, capitaine, bon, après il fait rien de fou non plus. Créativité 4, il a pas mal de... Il sait, pareil, innover, mais... Voilà, moi je voulais pas dépasser 22. Physique 3, il n'a rien montré. Mental 4, oui. C'est quand même un battant. Et vitesse 3, alors on aurait pu lui mettre 3,5 en vitesse par exemple pour avoir 22,5. C'était possible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bobang qui joue au Nigeria aussi, qui m'a fait forte impression dans le manga, dans ses matchs au Nigeria, qui joue en 3e division italienne et qui a été promu avec son équipe. Donc voilà, c'est pas non plus un fou. Hein. Donc j'ai mis 21 parce que je voulais le mettre au-dessous de Shadow, c'est quand même la star de l'équipe, le meilleur joueur de l'équipe du Nigeria. Et Shingo est à 22-25 et il joue pourtant en 3e division aussi, donc je peux pas mettre Bobang trop bas non plus. Donc technique 3, c'est pas un technicien particulièrement. Tactique 4, on nous dit qu'il peut jouer à tous les postes, mais attaquant comme défenseur, là il joue souvent mieux défensif. Créativité 3. Non, il a rien fait aucun geste particulier. Physique 4, voilà, c'est un grand gabarit qui est quand même assez solide. Mental 4, on voit qu'il y a un mec qui se bat, il ne veut rien lâcher. Vitesse 3, il me semble pas très rapide et surtout là, je veux rester dans le cadre de ces 21. Radunga, bien sûr mon avatar. Vous avez normalement vu la vidéo, là je vous mets le lien, la vidéo sur Radunga. C'est un monstre Radunga, hein, dans le manga c'est bien dit, il joue dans l'équipe A du Brésil, donc il joue avec Ronaldo, avec Roberto Carlos et les autres, avec Rival. Hein, et je peux vous dire qu'à l'époque, le Brésil de cette époque-là, c'est pas le Brésil des fragiles, de Neymar, la danseuse, hein, qui se prennent des valises en Coupe du Monde, qui galèrent pour gagner, ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas gagné la Copa América, et encore, c'est parce que Neymar n'était pas là, parce que s'il y avait eu Neymar, ils n'auraient jamais gagné la Copa América, parce qu'il aurait encore voulu tout faire lui-même, et ils auraient perdu.
Donc Radunga, c'est quand même, il est dans l'équipe du Brésil. On nous dit que c'est un gros joueur, et on voit que c'est un gros joueur. 24,5 pour moi, ça me paraît normal. C'est le mentor, un deuxième mentor de Tsubasa. Il est meilleur que Tsubasa quand Tsubasa arrive à Sao Paulo. Il lui donne de grandes difficultés quand il s'affronte en Liga, alors qu'il affronte Rival et Tsubasa en même temps, et ils ont eu beaucoup de mal à le battre. Donc pour moi, évidemment, surtout qu'au Deportivo, dans son équipe, il n'y a pas d'autres phénomènes particuliers. Donc 3 en technique, c'est pas un technicien, c'est un milieu défensif rugueux. Tactique 4, c'est le capitaine de l'équipe Brésil A et le capitaine du Deportivo. Je pense que c'est pas pour rien, et on voit qu'il fait des choix tactiques pendant les matchs. Il n'hésite pas à faire jouer des défensifs quand il est son équipe s'il le faut, etc. Créativité 4, on voit qu'il invente des gestes. Quand Allemagne-Brésil, à un moment donné, il fait un tacle en deux temps. Hein, il fait un geste assez intéressant, il sait improviser. Contre Rival et Tsubasa pour contrer leur twin shoot, il sait aussi improviser un geste assez impressionnant. C'est quelqu'un qui est plein de ressources. Physique 5, c'est un pur monstre. C'est un pur monstre. Pour vous dire, Schneider, qui est connu pour être fort, pour défoncer tout le monde quand il attaque, quand il se retrouve face à Radunga, il arrête, il fait la passe en défense. Voilà. Il n'a même pas tenté le mec de passer, alors qu'il venait de défoncer 3 Brésiliens. Et de manière générale, personne a réussi à bousculer Radunga pour l'instant. Mental 4,5, c'est un gros battant, il lâche rien. Il met les plus gros tirs, il les contre avec la tête, ça lui ouvre l'arcade, il en sent. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il met vite un bandage autour de la tête, et c'est lui qui lance l'attaque. Le mec a peur de rien. Et vitesse 3, parce que je ne voulais pas non plus qu'il ait une trop haute note. Parce que 24,5 c'est très très haut, c'est quand même en dessous de Tsubasa, de Natureza par exemple. C'est au-dessus quand même de Diaz, hein, donc c'est quand même une grosse note, mais je ne voulais pas qu'il aille plus haut que ça. Donc 3 en vitesse, puis dans le manga il ne me semble pas particulièrement rapide. Par contre pour Rivarol j'ai mis 26, pourquoi? Parce qu'on nous dit que c'est le meilleur joueur dans le manga, on nous dit que c'est le meilleur joueur du monde. C'est la star de l'équipe du Brésil. On nous dit bien quand il rentre dans les JO, quand il fait son entrée, the absolute ace. Voilà, l'as ultime. Donc, alors qu'il y a Natureza et Santana sur le terrain. Il y a des Schneider et tout. Donc, c'est clairement dit, et pour moi, c'est normal qu'il ait 26, c'est-à-dire la note maximum du databook pour l'instant. Est-ce qu'il peut avoir plus? Peut-être, mais j'ai pas voulu aller au-delà du 26. On aurait peut-être pu lui mettre plus. Et je pense qu'il ne mérite pas moins qu'en Allemagne-Brésil, si vous l'avez lu ou si vous l'avez vu sur le manga, c'est un monstre. C'est un monstre, le mec. Il rentre, il change le jeu. Santana et Natureza galéré, il rentre, on voit qu'il est clairement au-dessus de ces deux joueurs. Pour moi, avec ce match, pour moi, il n'y a pas photo, Rival est meilleur que Natureza. Au moment du match, en tout cas. Natureza est plus jeune, il va continuer à progresser. Technique 4,5. C'est le Brésilien, le numéro 10 brésilien, meneur de jeu de Barcelone, quand même connu pour son jeu très technique, meneur de jeu de l'équipe du Brésil. Bon. Tactique 4, c'est le capitaine de Barcelone, c'est le capitaine de l'équipe des JO. On le voit dans le match qui va donner des indications tactiques à Natureza et Santana. Créativité 4,5, alors bon, il est plein de techniques offensives et défensives très diversifiées et il est capable, on le voit dans les matchs, d'improviser des gestes. Physique 4,5, bon, dans l'Allemagne-Brésil, on voit que c'est un monstre. Hein. Pour le bouger, bonne chance. Après, je ne mets pas 5 parce que je pense qu'il n'est pas non plus au niveau des poids lourds. Mais il n'est pas loin. Mental 4,5, il lâche pas l'affaire quand il faut gagner. Là, il passe en mode berserk et c'est fini. On l'arrête pas. Et il est rentré, je pense, à la 60e ou 70e minute, Allemagne-Brésil. Mais s'il avait été là en début de match, le Brésil gagnait, je pense, sans problème. Vitesse 4. On voit qu'il n'est pas plus lent que... Je mets la note de Tsubasa parce qu'il n'est pas plus lent. Quand ils font les attaques à 2, il n'est pas du tout largué par Tsubasa. 26, ça me semble logique. Un 27 n'aurait même pas été choquant, d'après moi, mais voilà, j'ai voulu rester raisonnable, et c'est pour ça que j'ai mis aussi Michael à 26. On ne l'a pas beaucoup vu pour l'instant, on voit que c'est un monstre, mais ce que j'ai fait pour Michael, c'est que je n'ai pas pris le total. J'ai dit, bon, je vais voir note après note, je vais essayer d'être cohérent, et je verrai sur quoi j'arrive. Technique 5. Bon, ce qu'on voit dans le manga, il fait ce qu'il veut avec le ballon, c'est peut-être aujourd'hui le plus grand technicien du manga. Mais la note maximum, c'est 5. 4 en tactique, c'est le capitaine de ses équipes. On voit qu'il est capable de changer de stratégie en cours de jeu. Est-ce qu'il est aussi fort qu'un Misugi, qui est vraiment un génie tactique? Peut-être. C'est peut-être. Hein. Je pense que ça... Il pourrait même avoir 5 sur cette note-là, ça se discute. Créativité 5. Il est plein de gestes de fou, il improvise, etc. Physique 3,5, ça reste un petit gabarit. Il sait intelligemment, avec sa technique, contrer des joueurs plus lourds que lui, mais je ne le vois pas à l'épaule contre épaule ou à tête contre tête gagner des duels.
On l'a pas vu encore, en tout cas dans le manga. Mental 5, il suffit de voir là, au JO, hein, quand le mec s'énerve, c'est un massacre. Voilà, c'est pas le technicien qui est dépassé comme au Shadow, qui va rien faire de particulier. Lui par contre, il change, il passe aussi en berserk comme Rivol, et il fait mal. Et vitesse 3,5, là, le problème, j'aurais pu lui mettre 4. J'aurais pu lui mettre 4 pour qu'il soit comme Tsubasa, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit plus lent que Tsubasa. Mais au final, je me suis dit, bon, est-ce qu'il mérite plus que 26? On ne l'a pas encore vu. Et il va perdre contre le Japon. Le problème, il est là. C'est qu'au prochain match, il va avoir Japon-Espagne en demi-finale. Et c'est sûr et certain qu'ils vont perdre. Donc c'est compliqué qu'un joueur qui a perdu contre le Japon, avec l'équipe d'Espagne, hein, c'est pas l'équipe du Burkina Faso. Donc il y a quand même des bons joueurs dans l'équipe, il y a Raphaël notamment, etc. Donc surtout qu'à l'époque, oui en plus il y a des joueurs peut-être professionnels dans l'équipe, je ne me rappelle plus, mais il y a potentiellement des joueurs, et certainement des joueurs, il y a des très bons joueurs espagnols à cette époque-là, comme Torres, comme Puyol, etc. Donc il n'y a pas de raison s'il avait 30 sur 30, pourquoi il perdrait contre le Japon? Donc c'est qu'il a que... Il ne faut pas que, pour moi, au-dessus de Tsubasa légèrement, 26, et Tsubasa va monter son niveau, et je pense qu'à la fin des JO, Tsubasa sera plus à 25,5, mais sera à 26,5, parce qu'il aura monté son niveau. Après, bon, voilà. Michael, c'est un monstre, j'aurais pu lui mettre 27 comme Rivol, j'aurais pu lui mettre 27, et je ne voulais pas mettre plus qu'à Rivol, parce que je ne suis pas convaincu que Rivol au meilleur niveau se fasse bouger tant que ça par Michael. Je ne suis pas sûr. Les attaquants, pour terminer, Pasquale, vous avez vu, il y a beaucoup de joueurs qui sont au 20-21, des bons joueurs. Lui, c'est un lieutenant de Diaz. On nous dit que techniquement, il est juste derrière Diaz, c'est pour ça que je l'ai mis 4. Et après, j'ai mis les 3,5 parce que c'est un bon joueur, mais je pense qu'il est moins bon que Victorino. Parce que Victorino, quand même, au tournoi de Paris, c'est un sacré attaquant. Il enchaîne les buts. Hat-trick sur hat-trick, on le compare à Schneider au début. Par contre... Et Victorino, même oui, à la Coupe du Monde Espoir, il continue à marquer des buts aux meilleurs attaquants. Pasquale, à part aider Diaz à marquer, il ne fait pas grand-chose. C'est pour ça que je ne pouvais pas non plus mettre Pasquale très très haut. Hein, Victorino étant à 20,5, je ne peux pas mettre Pasquale plus haut que 20,5. Alors pour Napoléon, j'ai mis 20,5 parce que je ne veux pas le mettre meilleur que Victorino. Pour Napoléon, j'ai mis 20,5 parce qu'il ne peut pas être meilleur que Victorino. Pareil, c'est un très bon attaquant, mais pour moi, c'est pas meilleur que Victorino. 4 en mental parce qu'il est capable de se battre pour gagner le match. Physique 4 parce qu'il a l'air assez puissant. Ça va être un monstre, hein, c'est du niveau de Schneider. Chat, je l'ai mis à 21. Pourquoi? Premier argument, il arrive à qualifier toujours la Corée du Sud pour les grandes compétitions et c'est pas le cas de toutes les équipes. L'Arabie Saoudite par exemple, l'Italie, bon. Il y a plein d'équipes qui ne se qualifient pas tout le temps et même en comparaison des joueurs asiatiques. Donc 21, c'est un gros joueur. Il fait jeu égal avec Shunkosho, qui s'appelle aussi Xiao si vous voulez, le chinois qui joue au Bayern. Et justement, il joue au Bayern. Donc s'il est capable de tenir tête à un joueur du Bayern, Isha, il joue, quand il est au début des qualifications asiatiques, on nous dit qu'il joue au Mönchengladbach en Bundesliga. Après, on ne nous en parle plus. Donc je ne sais pas s'il y joue toujours, mais ça veut dire qu'il a un niveau pro et dans un grand championnat européen. Donc pour moi, c'est au moins 21. 3, il n'est pas pratiquement technique ni tactique, mais c'est un monstre physique. Et mental, il est presque blessé pour gagner un match. 20. J'aurais pu lui mettre même un 21,5. Hein. Pour moi, c'était pas choquant. Et son compère Lee, je l'ai mis juste en dessous, 20,5. Je l'ai mis au niveau des attaquants comme Napoléon. Parce qu'il est quand même pas mal. Hein. Pareil, il fait qualifier la Corée du Sud. Je mets 4 en mental parce qu'il est capable de faire des belles choses. Et créativité 3,5 parce qu'à un moment donné, il invente un geste pour réussir à marquer contre l'Arabie Saoudite. Pour moi, c'est un bon attaquant quand même, ce Lee, assez complet. Et d'ailleurs, il joue lui aussi, alors je ne sais plus dans quelle équipe il joue, je crois qu'il joue à Stuttgart, on nous dit, à cette époque-là. Après, on ne nous en parle plus, et vu que Müller joue à Stuttgart, ça voudrait dire que Stuttgart avait quand même aussi un bon gardien, bon attaquant. Mais on ne nous en parle pas pour la suite. Sakon Konsawat et Shana Konsawat, on va les faire en parallèle, 20 aux 2. Parce que, pareil, je trouve qu'ils font des très belles choses face au Japon, et c'est des joueurs qui ont vraiment un style particulier. Puis, je pense que si je prends au cas par cas, le créativité, oui, 4 avec ce qu'ils font, je pense que c'est normal. Hein. Physique, Sakon, on voit que c'est un grand gabarit, quand même pas mal relativement puissant, sans être non plus un gito, etc. Et après, j'ai pas mis de note de fou, ça me semble logique. Et pour Shana, petit gabarit très faible physiquement, mais qui est quand même assez rapide, 3,5. Voilà, c'est pas fou, hein, tu vois, c'est à 4. Je pense que par rapport à ce qu'on voit dans le match, créativité 4. Je pense que par rapport aux difficultés qu'ils posent à certains joueurs japonais qui ont dans les 20, par rapport aux joueurs comme Ishizaki, les notes qu'ils ont, Izawa, ça me semble normal. Vulcan, qui est l'attaquant d'Arabie Saoudite, j'ai mis 19,5 parce qu'il ne fait pas grand chose dans le match où il rentre. C'est un joueur qui est puissant, 5.
ça me semble, mais il fait pas grand chose, c'est pas un mauvais joueur non plus. Fei, le chinois, 19,5, voilà, je voulais les mettre au même niveau, très spécialisé en tête, 5 en physique. Tactique 3,5 parce qu'il sait se positionner, jouer en pivot, etc. Après, pour le reste, il fait rien de particulier. Donc, je n'ai pas mis plus. Et son compère Wang, j'ai mis 20 parce que je le trouve un peu plus polyvalent. Dribbleur, passeur, il est pas mal. Mais il aurait pu avoir 19,5 aussi. Et on termine avec As et Christiansen. As, c'est le grand. Très grand, qui est très puissant et qui est mental fort, mais dans le mauvais sens du terme. Il est prêt à blesser, à faire des coups de pute à tort et à travers pour gagner. 20,5 parce qu'on montre que ce sont des bons joueurs, mais ils font pas grand chose finalement avec le Danemark. Ils font pas, on nous dit du bien d'eux, mais ils font pas grand chose. Après, ouais, j'ai mis 20,5, c'est peut-être un poil généreux. Ils auraient peut-être mis, et Christiansen, c'est un joueur plutôt technique. Après, c'est vrai qu'il me pose quelques difficultés quand même à la défense japonaise, hein. Donc je peux pas les mettre non plus trop bas. Mais je pense qu'on aurait pu leur mettre 20 à tous les deux, et pas 20,5. On aurait pu les mettre en dessous des Pasquale, etc. Ça se joue à un demi-point de près. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Ben, j'espère que ça vous a plu. Dans les commentaires, j'espère qu'on va pouvoir ensemble discuter, débattre de ces notes-là. Je vous dis, bon, ben, bien sûr, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne, le pouce vers le haut, à me suivre sur Twitter, c'est vraiment le meilleur endroit pour discuter sur le manga. Puis voilà, pour cette vidéo-là, j'avais demandé l'avis sur Twitter des gens qui me suivent. Donc si vous n'êtes pas sur Twitter, vous ratez ce genre d'occasions qui sont très sympas, de discussions sur le manga ou sur le jeu Captain Tsubasa Dream Team. Donc pensez à me suivre sur Twitter. Et je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur mon avis et la présentation des différents arcs de Captain Tsubasa. A bientôt, ciao.